Dans cette vidéo, on va parler de frais à l'immigration canadienne. Donc combien ça coûte pour immigrer au Canada de manière permanente à travers l'entrée express. On va voir aussi deux cas pratiques pour un candidat célibataire et une famille. Comment vous devez vous organiser dans votre estimé budgétaire pour avoir à payer le moins possible en fin de procédure. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo pour voir les exemples. C'est parti. On a les frais de préparation et les frais de procédure. Les frais de préparation, c'est tout ce qui constitue le dossier complet de résidence permanente. Donc c'est tout ce que vous allez payer à différentes institutions pour avoir un dossier complet et pour pouvoir le soumettre à Immigration Canada. Les frais de procédure, c'est ce qu'il faut payer à Immigration Canada pour traiter votre dossier complet de résidence permanente et délivrer votre visa. Vous aurez le détail de tous les frais dans le document « Le budget à prévoir » que vous pouvez télécharger en bas de la vidéo. Mais pour les frais principaux de préparation, on a l'équivalence des diplômes d'études, les différents examens de langue, donc l'IELTS pour l'anglais et le TEF-TCF pour le français, les certificats de police et le rapport d'examen médical. Maintenant, pour les frais de procédure, on a le frais de traitement de résidence permanente, les frais de données biométriques et le frais relatif au droit de résidence permanente. Si on regarde un peu plus en détail en termes de planification, là, vous voyez, on a la chronologie de l'entrée express. Donc, toute la première partie, c'est la préparation qui est avant l'inscription au bassin. Et c'est là qu'on retrouve les frais de préparation, à part l'examen médical qu'on passe après le bassin, donc une fois qu'on reçoit l'invitation, tous les frais de préparation se font avant l'inscription au bassin. Une fois qu'on a réglé tous les frais de préparation et qu'on a constitué un dossier complet, là, on va venir le déposer et payer les frais de procédure. Donc, le droit relatif à la résidence permanente, les frais de traitement de dossier et les frais de données biométriques. Il faut compter une planification d'environ 1 an avec les différents frais à payer de manière constante et régulière tout au long de cette année. Car si vous faites bien les choses, vous allez attendre peu de temps dans le bassin des candidats et donc il va falloir payer tous les frais de préparation avant et aussi les frais de résidence permanente dès qu'on vous aura invité. À présent, on va voir le cas pratique d'un célibataire et d'une famille. Donc comment calculer le budget? Notre méthode, elle est simple. La première des choses, c'est de déterminer qui doit faire quoi. Donc, dans le cas d'un candidat célibataire, est-ce qu'il doit passer tous les examens? Est-ce qu'il doit faire l'équivalence de langue? Laquelle? Auprès de quelle institution? Les frais postaux, les frais de certificat de police, d'examen médical, etc. Donc, premièrement, déterminer qui doit faire quoi. Ensuite, c'est faire le total de tous les frais pour chaque personne. Et ensuite, déterminer l'échéancier. Donc, à quel moment on va payer ces frais au niveau de la procédure. Donc là, on a la liste des frais de préparation avec l'équivalence des diplômes, l'examen de langue, etc., etc. Vous voyez le détail ici, et ici des frais de procédure. Et ça nous amène à 2460 $ en moyenne pour un candidat qui a tout réussi du premier coup, c'est-à-dire qui a passé l'examen de langue une seule fois, qui a fait l'équivalence correctement et qui a rempli son dossier de manière complète et correcte. Donc le budget minimum, sans erreur, sans piège, sans avoir à refaire les examens, c'est 2460 $ pour un candidat célibataire. Maintenant, quand on regarde une famille de 4, donc un couple avec 2 enfants, vous verrez qu'ici, il y a le détail des frais qui vont s'ajouter. Donc là, on voit par exemple l'examen de français si l'époux ou l'épouse doit aussi le passer. Et surtout les frais de procédure qui vont quasiment doubler, étant donné qu'on a les enfants maintenant et l'époux accompagnant. Pour avoir un estimé budgétaire précis avec son échéancier, la première des choses, c'est de déterminer qui doit faire quoi. Ensuite, c'est de lister tous les frais associés à chaque personne dans la procédure. Et pour finir, lister l'échéancier, à quel moment il faudra préparer ces frais-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile, que maintenant vous en savez beaucoup plus sur les frais d'immigration au Canada sous l'entrée express. Je répète que l'entrée express, c'est le moyen d'immigrer le plus rapide et le moins cher quand on regarde l'immigration pour les travailleurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les entrer dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en savoir plus. Et quant à moi, je vous dis... Ministre de l'Immigration... C'était il y a 6 mois, presque jour pour jour. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de déposer le plan d'immigration du Québec pour l'année 2019. Le gouvernement Legault tient son engagement électoral, faire passer le nombre d'immigrants au Québec de 50 000 à 40 000 par année. Même s'il promet de les augmenter à nouveau, impossible à ce moment-là de connaître l'échéancier ni les chiffres. Également dépôt de documents, Monsieur le leader du gouvernement. Ce vendredi, dans le brouhaha de fin de session parlementaire, le ministre Simon Jolin Barrette dépose un document qui fait sourciller les partis d'opposition. L'augmentation du nombre d'immigrants pourrait survenir dès l'an prochain. Son objectif, revenir au seuil initial d'ici 3 ans.
En 2022, par exemple, la province en accueillerait entre 49 500 et 52 500. C'est une hausse progressive pour répondre aux besoins du marché du travail, mais il fallait faire l'effort et le choix courageux de diminuer les seuils de façon à revoir la façon dont on fonctionne avec le système d'immigration. Le pas de recul était temporaire, ajoute François Legault. On n'exclut pas même des augmenter encore dans les années suivantes. Là, donc, on se donne les moyens pour mieux choisir les immigrants en fonction des besoins des entreprises. Les moyens se trouvent dans le projet de loi sur l'immigration, dont l'adoption est menacée. 8 organismes patronaux pressent les élus. Les entreprises ont besoin d'engager des immigrants pour l'été. On est dans une situation qui s'apparente à une crise, c'est-à-dire qu'il y a de la rareté de main-d'œuvre au Québec. Il y a aussi plus de 4000 personnes qui sont dans les entreprises actuellement qui ne savent pas si, en fonction des décisions que le gouvernement va prendre, vont pouvoir rester. Québec veut faire passer la proportion d'immigrants économiques de 59 à 65 %. Enfin, le gouvernement admet son erreur, pensent les partis d'opposition. Ils se rendent à l'évidence que s'il poursuit dans cette direction-là, ça va faire mal à l'économie. C'était tout simplement irréaliste. Alors, c'est un autre recul pour la Coalition Avenir Québec.